Salut à tous et à toutes et bienvenue au Caire sur la place Tahrir. Ça y est, c'est fait, l'Égypte a obtenu la candidature du championnat du monde U19 l'année prochaine. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, c'est le 96e numéro dont je vous propose de découvrir le sommaire. Au sommaire de ce numéro 96, le Sénégal connaît ses adversaires aux Jeux Olympiques. Yaya Traoré, capitaine des Lions du Sénégal, revient sur le titre continental. Mobilisation générale pour les anciennes basketteuses de la RDC pour redorer le blason du basket du pays. Enfin, souvenir, retour sur la finale 2011 au Mali entre le Sénégal et l'Angola. Ça y est, c'est fait, le champion continental, le Sénégal connaît ses adversaires pour les Jeux Olympiques. On regarde. Senegal. The Senegalese 10-time champions. Fatou Dieng is on fire. Traoré gets that one and scores. Look at how quickly they get the ball down the floor. That is a beautiful fast break. The heroine of Senegal, Astou Traoré. A terrific block shot. Senegal hit the jump shots. Oh my word, that's been swatted by Sai. Speculative pass, but right down Dow's throat. This one is escaping quickly. 3. Oh, got it. What a shot that was. Traoré is going to finish this game in style. The champion Traoré will be a champion again. Senegal, their 11th Afrobasket Championship. They're heading for Rio. In Group B, we have Canada, qualifier 4, USA, Senegal, Serbia, and qualifier 2. Au sortir de ce tirage au sort, Afrobasket a reçu la capitaine des Lions du Sénégal. Il s'agit d'Yaya Traoré qui revient sur le sacre du Cameroun et surtout sur les objectifs sur ces Jeux Olympiques. Il y a 6 mois, le 4 octobre 2015, le Sénégal remportait la 24e édition de l'Afrobasket au Cameroun. Un titre que les Lions retrouvaient depuis leur succès en 2009 à Madagascar. Un bonheur immense et des souvenirs plein la tête. C'était quelque chose de grandiose pour nous, le Sénégal, parce qu'on n'avait pas bien démarré la compétition. Donc, il y avait des critiques, des choses négatives. Mais bon, nous, en tant que joueuses, on a cru en nous-mêmes. Et voilà, après le match de poule, on s'est dit que maintenant, c'est soit on gagne, on continue ou on perd à la maison. Et vraiment, on était prêtes pour avancer après chaque match. Donc, on s'est unis vraiment. Et à partir des quarts de finale, ça a changé. Et aujourd'hui, on a fini championne. Comment oublier aussi ces mots, ces paroles de l'entraîneur Moustapha Gaye, dont c'était le retour à la tête de la sélection nationale pour remotiver ses filles, dont la plupart disputaient sans aucun doute leur dernier Afrobasket. Vraiment, tout le monde était sur la même page. Voilà, il ne reste que 3 matchs, 3 jours, donc il faut se donner corps et âme. Et lui aussi et son staff, vraiment, ils nous ont bien encadrés, ils nous ont donné des consignes. Et nous, en tant que joueurs aussi, on a tout fait pour suivre les consignes. La mission est accomplie, mais aujourd'hui, une autre étape s'ouvre pour les Lions du Sénégal. Rivaliser et surtout représenter le continent africain au niveau mondial aux Jeux Olympiques dans un groupe plutôt corsé. On ne va pas voir les équipes parce qu'elles sont championnes du monde ou bien c'est l'Australie, les États-Unis.
une chose que je dis, on n'a pas été invité. Donc tout le monde mérite sa place là-bas. On va se donner corps et âme. On va se battre et voilà, le résultat final, ce sera le résultat final. Mais on va y gagner et on va défendre le couleur du Sénégal. C'est une équipe expérimentée qui se rendra à Rio. Certaines joueuses ayant déjà disputé le championnat du monde de 2010 en République tchèque. Et en espérant qu'elles connaîtront la même joie. Souvenir, et pour rester toujours dans le cadre du mois de la femme, nous revenons sur la finale 2011 du Mali. C'est parti. Dès le début de cet Afrobasket Women 2011 à Bamako, tous les grands observateurs du basketball africain avaient pronostiqué une finale entre le Mali et le Sénégal, comme à Madagascar en 2009. Mais à la surprise générale, l'Angola a sorti le grand jeu et a éliminé tout d'abord en demi-finale le Mali, pays organisateur. En finale, les filles d'Hannibal Morera séduisent plus d'un en remportant les deux premiers cartons, 16 à 14 et 32 à 26, grâce à une Nassasela Mauricio très efficace. Nous sommes dans le troisième carton, les Lions du Sénégal ont retrouvé leur adresse, notamment avec Ndeysel, et reviennent dans la partie 45 à 45. Le dernier carton est décisif, mais l'Angola, super motivé, fait craquer le Sénégal 62 à 54. Le champion en titre perd sa couronne. L'Angola s'adjuge la médaille d'or, surtout grâce à son allière Sonia Guadalupe, qui a inscrit 23 points sur les 62 de son équipe. Une équipe angolaise qui a démontré tout au long du championnat une constance dans le jeu et dans l'organisation. On a vu une équipe angolaise, malgré sa seule défaite en phase de poule face au Sénégal, très technique et surtout efficace dans les tirs à 3 points. Son application dans le jeu, ses schémas tactiques et surtout la bonne lecture de son entraîneur ont fait de cette équipe une véritable machine à gagner. Rien ne va plus dans le basketball féminin de la RDC. En effet, depuis 2000, l'équipe tarde à retrouver le podium. Une situation qui ne fait pas plaisir aux anciennes qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. La première participation du Zaïre, aujourd'hui RDC, remonte à septembre 1981 à Dakar au Sénégal. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. L'équipe termine vice-championne d'Afrique en s'inclinant face au Sénégal 83 à 76. 2 ans plus tard en Angola, elle s'adjuge le titre toujours face au Sénégal. Les deux équipes ne se quittent plus pour la première place puisque en décembre 1984, c'est le Sénégal qui domine son adversaire par forfait. Voyant que l'équipe était très forte, et ils ont refusé de jouer la finale. Parce que ça, c'est toute une histoire. Hein? C'est toute une histoire. Bon, comment... Et nous, on entrait sur le deuxième terrain hein, pour nous échauffer. Ce jour-là, le Sénégal nous a suivis dans notre échauffe sur le terrain. Alors, c'était terrible, je vous jure. Mais à cette finale-là, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à créer des problèmes. Ils ont commencé à provoquer nos gamines. Alors, on devrait les attaquer, mais on avait provoqué la bagarre dans les vestiaires. C'est pourquoi ils avaient échappé aux 3 chiffres. Le Zaïre va dominer le basketball africain féminin en 1986 avec un titre à Maputo face au Mozambique, 68 à 64. Une deuxième place en 1990 à Tunis face au Sénégal, une quatrième place en 1993 à Dakar et enfin en 1994 un dernier titre à Johannesburg, la deuxième place en 1997 face au Sénégal à Nairobi au Kenya et celle de 1999 à Johannesburg toujours face au Sénégal sonne la descente du Zaïre devenu aujourd'hui RDC.
Depuis 2000, la situation est préoccupante. Le meilleur résultat qu'a obtenu la RDC est une 7e place à l'Afrobasket au Mali en 2011. Bon, nous sommes des anciennes basketteuses. Nous avons quand même l'histoire de notre pays en ce qui concerne le basket. Voilà pourquoi nous sommes venus accompagner, observer d'abord et chercher les moyens, les solutions pour pouvoir un peu récupérer le basket d'antan. C'est très bénéfique pour nous et nous avons un grand souci. Sincèrement, ça nous fait très mal qu'en tout moment, jusqu'à ce jour ici, dans notre pays, qu'on ne parle que de nous. Ça fait des années, nous avons maintenant plus de 50 ans d'âge et nos jeunes filles ne savent pas nous remplacer. Ça nous fait très mal. Vous savez, les responsabilités sont partagées, hein? Mais il y a un grand problème, il n'y a pas la conscience. Hein. Nos enfants actuellement, vraiment je m'excuse, n'ont pas cette même conscience, n'ont pas cette détermination. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Nous leur répétons à tout moment, nous aujourd'hui nous sommes basket, nous avons vécu le basket. Le basket a fait que nous soyons aujourd'hui des femmes considérées, mais nos enfants, nous ne comprenons pas ce qui passe dans leur tête. Les anciennes ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes afin de redorer le blason du basketball féminin en RDC. On n'arrête pas de rêver au basket, tel que le concept, même pas le concept, c'était une recommandation de FIBA pour nous les anciennes. Au moment où nous vous parlons, et même nous sommes ici, nous nous retrouvons dans les structures dirigeantes quand même. Au niveau de l'entente, au niveau des ligues, au niveau de la fédération, moi personnellement aussi au niveau de la FIBA zone 4, mais c'est vraiment pas ça. Je voudrais me retrouver maintenant au niveau d'un club, près des athlètes, des jeunes filles, pour leur transmettre notre expérience. Quel serait alors le plaisir de retrouver sur le continent de nouvelles équipes pouvant concurrencer le Sénégal, l'Angola, le Mali ou autres. Voilà, Afrobasket, c'est fini depuis le Caire. On se retrouve pour notre prochain numéro. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Ciao.